Pushki. Le surnom de mon ami sera Pushki. Je déteste le fait d'avoir grandi ici, d'avoir grandi parmi vous. Vous êtes tous des égoïstes. Je ne veux même pas vous regarder. Écoutez-moi bien, je ne veux pas que vous vous approchiez de ma famille. Nous sommes devenus amis grâce à elle. Alors mettons fin à cette amitié en face d'elle. Va-t'en d'ici. C'est ça, va-t'en d'ici. Pushki. Monsieur, le GPS a indiqué à cet endroit-là. Grand frère! Asmita! Grand frère! Grand frère! Monsieur, dépêchons-nous, s'il vous plaît! D'accord. Asmita! Grand frère! Asmita! Je vais m'occuper des choses ici, ne t'inquiète pas. Ton frère a besoin de toi. Tu es incapable de faire la différence entre le vrai et le faux. Pushki. Pushki, réveille-toi. S'il te plaît. Tu m'as déjà assez manqué toutes ces années. S'il te plaît. Je t'en supplie. Pushki. Asmita! Grand frère! Grand frère! Y a quelqu'un? Grand frère! Monsieur, le bruit venait de là-bas. Oui, le bruit venait de là. Oui. Chambre froide. C'est bien ça. Agent, éteignez ça. Nous sommes coincés ici. On est là. On dirait mon frère. Grand frère! Grand frère! Grand frère, réponds! Grand frère! Tout est fermé, mais je fais de mon mieux. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, vite! Allez! Agent, aidez-le. Nous essayons d'ouvrir. Tiens bon, mon frère. Prenez un caillou ou je ne sais quoi. Oui, oui. Et laissez-moi le faire. Ouvre les yeux. Pushki, Pushki, ils vont nous sortir de là. S'il te plaît, ouvre les yeux. Pushki. Ils sont là, Pushki. S'il te plaît, Pushki, ouvre tes yeux. Je suis là, Shantanu. Je suis avec toi. Ouvre les yeux, Pushki. Grand frère! Asmita! Grand frère! Hridoy! Ah, grand frère! Hridoy. Asmita!
Asmita, mais qu'est-ce qu'elle a? Asmita? Ah, Asmita! Comment avez-vous été Asmita! piégé? Asmita! Monsieur, s'il vous plaît, aidez-la! S'il vous plaît, Oui, appelez une calmez-vous. ambulance! Agent, Appelez vite une appelez une ambulance! ambulance. S'il vous plaît, monsieur! Allez, maniez-vous, Ouvre les yeux! vite. Asmita! Asmita, ouvre tes yeux! Asmita, je suis là, ouvre tes yeux! Je ne te laisserai pas là! Asmita! Tu es la fille de mes rêves, s'il te plaît, allez! Je t'en supplie, Asmita! Je t'aime plus que tout! Je suis fou de toi! Tu es la fille de mes rêves, Asmita! Asmita, ma chérie, je t'aime trop! Asmita, je ne laisserai rien t'arriver. Je t'aime tellement. Tu es toute ma vie. Mais pourquoi Ridoy est injoignable? Il sort d'hôpital. Mais où est-il parti si tard? Il ne m'a rien dit. Belle-sœur, Shan n'est pas dans sa chambre. Il semble bien qu'ils soient sortis ensemble tous les deux à première vue. Comme toujours, ils ne préviennent pas. Ce Shan est vraiment collant. Toujours derrière pour tenter de corrompre mon fils Ridoy. C'est plutôt Shan qui le pousse à devenir plus responsable. Vous défendez Shan comme toujours. La vérité n'est guère à justifier, Nivedita. Oui, bien sûr. Et peut-être que j'ai tort, alors dites-moi, monsieur. Demandons l'avis de Mouchmi. On verra si elle partage votre avis envers Shan ou c'est si absurde que ça. Papa, je pense qu'elle a raison. Tu prends toujours parti pour Shan, quand il est là et absent même. Est-ce que je t'ai demandé? Hein, dis-moi. Vas-tu me conseiller, même après ton mariage? Tu vis toujours dans la maison de tes parents. Tu ne t'en iras jamais d'ici. Et tu ne partiras pas avec ton mari. Tu ne fais rien de ta vie. Et tu veux me conseiller? Et toi? Tu commets également du favoritisme, non? Tu ne penses pas? Tu passes ton temps à prendre la défense de Ridoy et tu accuses Shan à chaque fois, non? Dis-moi si j'ai tort. Tu sais, Ridoy devient un peu plus responsable en compagnie de Shan. Ridoy lui-même fait ce que dit Shan à la lettre. Il marche dans les pas de Shan. C'est bénéfique pour Ridoy que Shan reste à Calcutta. Normal, les oiseaux de même plume s'assemblent. Écoute et retiens bien ce que je vais te dire là. Ne pense même pas que tu vas réussir à éloigner Shan de Calcutta, tu m'as bien compris. Je ne te laisserai jamais faire ça. Plus vite, monsieur. S'il vous plaît. Asmita, tiens bon. Poussez, s'il vous plaît, allez vite. Asmita, on y est presque. Tiens bon, Asmita, ne me lâche pas. Docteur, s'il vous plaît. Sauvez-lui la vie, docteur. Elle est vraiment spéciale pour moi. Vous m'entendez bien? Elle doit rester en vie. Elle est tout pour moi. Vous comprenez? Calmez-vous, monsieur. Oui. Je vais regarder. Infirmier, emmenez-la. Et calmez-vous. Prenez soin d'elle, Asmita. Mon frère, je ne veux pas qu'elle meure. Mon frère, va-t-elle s'en sortir? Hein? Dis-le-moi. Ne sois pas effrayé. Elle va s'en sortir. Tout va s'arranger. Mon frère, tu vas bien? J'ai presque oublié de te demander à cause d'elle. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Que je suis bête. Je suis tellement bête de demander ça. Mon frère est un vrai super-héros. Ça ne te ferait aucun effet, c'est ça? Tu me caches quelque chose, hein? Je suis ton petit frère.
Je te connais bien, Shan. Je sais quand tu me caches quelque chose. Non, non, Je ne comprends pas comment vous avez tous les deux été piégés comme ça, en fait. Oui, merci. Merci. Attendons que Ridoy revienne. Je vais bien le gronder. Et il ne répond même pas à mes appels. Qu'est-ce que Shan a de si spécial pour que Ridoy oublie que je suis morte d'inquiétude ici à la maison? Appelle ça plutôt le gain d'un frère ou la perte d'une mère. Ridoy n'a même pas jugé nécessaire de t'en informer. Une employée de notre club avait eu des problèmes et les deux l'ont aidé pour le résoudre. Ça ne m'étonne pas de Shan. Mais Ridoy a sûrement juste voulu le suivre. Tout cela me rend vraiment si fier. Il offre leur aide en cas de besoin. Je suis très surpris du comportement de Ridoy. Shan est sûrement à l'origine de ce changement dans le comportement de son frère. Mon frère, allez, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui, des gars nous ont poursuivis, alors... Donc... Mais j'ai entendu des bruits quand je t'ai appelé à ce moment, mon frère. Je voulais juste... essayer de l'aider, tu Remercions vois. le ciel que tu sois arrivé à temps. Tu as pu sauver Asmita quand je n'étais pas là. Merci, mon frère. En fait, j'ai essayé d'aider, mais je ne sais pas comment. La chambre froide a été verrouillée. Avant que nous puissions trouver une autre solution, c'était trop tard. Et après... S'il te plaît, ne te stresse pas. Ce qui est fait est fait. Mais mon frère, est-ce qu'elle va s'en remettre? Vas-y, dis-moi. Si elle meurt, je mourrai aussi, grand frère. T'inquiète pas, elle va s'en remettre. Donc, tu es étonné, non? Il n'y a vraiment rien qui te vient? Dis quelque chose. Dis-moi, tu ne penserais pas fort à Pushki, là, non? Dis-moi! Dis donc, pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? Pourquoi est-ce que tu penses à moi? Je ne pense pas à toi. Pas aussi souvent. Tu étais si petite. Un bébé. Un vrai bébé. Au tout début où on s'est connus, je n'ai plus les mots depuis ce moment, tu vois. Mais bon, aujourd'hui je suis en train de rire, comme quand on était enfant, Pushki. Grâce à toi. Mais il y a des choses pas très claires. J'ai tellement de questions pour toi. Veux-tu me demander qui est donc Asmita? Et pourquoi est-ce que j'étais à Mumbai? Et aussi, si je fais partie de Sonagashi, si Tante Chanda m'a accepté ou pas, c'est ça? C'est bien ce que tu voulais savoir, non? Oui. Oui, je voulais savoir. Mais il y a encore autre chose. Pourquoi m'as-tu caché que tu étais Pushki, en fait? Ma chère sœur, nos chemins se croisent très souvent. J'ai eu des ressentis étranges, comme si quelque chose me rattachait à toi. Tu le savais que j'étais Shantanu. C'était évident. Maintenant, tu es à la maison des Mazumdar. Tu connais absolument tout le monde là-bas. Sans que personne te reconnaisse. Pourquoi tu ne m'as pas dit ta vraie identité, Pushki? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi?
Shantanu. Du calme. Allez, du calme. Je vais t'aider, attends. C'est mieux? Oui. Au ciel. Tu ne sais pas comment je suis heureux d'être là. J'avais vraiment eu peur quand je t'ai vu. Je revis à nouveau. En te voyant consciente. Merci, 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 Tout-Puissant. Et... je te remercie d'être aussi forte. Maintenant, je voulais te dire que... moi? Qui m'a ramené ici? C'est pas Shanta. Je veux dire, monsieur Mazumdar. Oui, c'était mon grand frère, mais moi, quand je suis arrivé, eh bien, tu étais déjà inconsciente sur le sol. Je ne te laisserai pas ici, Asmita! Je t'en supplie, Asmita! Je t'aime plus que tout! Écoute, maintenant j'ai un peu peur, mais je voulais te dire... Rida, je suis... consciente. Je me sens bien mieux. Alors ne t'inquiète pas. Je suis en train de me rétablir. Je suis forte, pas comme les autres filles que tu connais ou que tu as déjà fréquentées auparavant. Merci de me dire ces choses sur toi, et je sais que tu n'es pas comme les autres, mais je veux rester ici. Je ne partirai pas. S'il te plaît, laisse-moi seule. Je refuse de te laisser, Asmita. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Asmita, je veux rester. Ridoy, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu insistes pour rester ici comme ça? Asmita, c'est parce que je t'aime. Laisse-moi. Écoute, je suis... Je t'ai dit de me laisser, Ridoy. Vas-y. Bijoy, je veux tous les détails. Sinon, notre club sera traîné dans cette affaire. Fais vite. Excusez-moi, monsieur. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Quoi donc? Je ne veux surtout pas que Shan reste ici. Et je ne veux même pas aussi le savoir à Kolkata. J'ai perdu mon fils Arindam à cause de ton entêtement. Tu veux toujours faire ce que tu veux, toi. Mon entêtement? Vous savez très bien qu'Arindam n'est plus ici avec nous aujourd'hui. À cause de votre petit-fils Shan, mais sûrement pas à cause de moi.
Il a disparu en allant rencontrer ce Shan. J'en ai assez! Fais face à la vérité, Nivedita. Arindam en avait assez de toi. Tes caprices et ton comportement envers lui l'ont écœuré. Si je ne l'avais pas empêché de divorcer, les choses n'en seraient pas arrivées là. J'ai déjà les papiers de divorce. Et j'ai pris ma décision. Tout ce que je veux, c'est le divorce. Shan et Ridoy sont les héritiers de la famille. Consacrez-vous à votre mariage. Pour le bien, vous devez tout faire pour ne pas divorcer. Notre famille a eu des problèmes parce que tu n'approuves pas Shan. Nous payons encore le prix de toutes tes erreurs du passé. Je ne te pardonnerai pas si tu répètes encore cette erreur du passé. Ne te mets plus entre Shan et Ridoy, c'est compris? Je me moque de savoir si tu prends ça comme un avertissement ou une menace. Ne te mets plus en travers de leur chemin. Parce que si tu le fais, je t'ai prévenu. Et tu verras. Ne t'attends plus à ce que Shan parte pour Londres. Il ne tient aucune promesse, tu le sais bien. Et voilà que maintenant papa se tire ses décisions. Je ne sais vraiment pas pourquoi je sentais qu'il avait une bonne raison qui le poussait à retourner vivre à Kolkata aussi rapidement. Et c'est pour cette même raison qu'il ne cherche pas à repartir d'ici, tu vois. Belle-sœur, on doit absolument trouver cette raison qui l'incite à rester. Seulement là, on pourra enfin résoudre cette affaire, tu vois. Shan ne restera pas ici sans une bonne raison de le faire. Et crois-moi, il ne restera pas, peu importe qui essaiera de le retenir. Il n'écoutera pas non plus son père, j'en suis absolument sûre. Et donc, que pourrait bien être cette raison-là? Shantanu. Pushki, S'il te plaît, Asmita. Je suis fou amoureux de toi. Pushki est mon amie d'enfance. Elle m'est très chère. Et mon petit frère l'aime comme un fou. C'est vraiment un grand dilemme. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं Pushki, तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं Tu m'as vraiment reconnu? Ah. pourquoi tu ne m'as pas dit
que tu étais... Quoi? Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Tu vas bien? Et pourquoi tu es déjà dehors? Les médecins m'ont laissé sortir. Je vais bien. D'accord. Pour être honnête, je sais plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre froide? Je t'en supplie, Asmita. Je t'aime plus que tout. Tu as eu très froid, en fait. Ridoy t'a sauvé, juste avant que ça ne soit trop tard. Et c'est pour ça que tu vas bien. Pourquoi ai-je donc l'impression que tu n'es pas en train de me dire toute la vérité? Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Eh bien, je veux dire que... je sais que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Est-ce qu'elle sait que je l'ai pris dans mes bras? Non, elle ne doit pas le découvrir. Oui. Finalement, je lui ai dit que j'étais fou amoureux d'elle. Oui. Mais elle n'a pas répondu, elle s'est plutôt mise en colère. Sérieusement, que pouvait-elle faire à part me faire ça? Je suis si stupide. J'ai dit ces choses sans réfléchir. Je suis fou, complètement fou. Tu es idiot. Oui, tu as raison. Maman, j'espère que tu n'as rien entendu. Non, je veux dire que... Assez, Ridoy. Arrête de répéter ces excuses. Ridoy, rien au monde ne peut être aussi important que tu ne puisses répondre à l'appel de ta mère, ou même au message. Tu ne m'as donné aucune nouvelle, mon fils. Aujourd'hui, tu m'as bien montré que je ne suis pas importante pour toi. Maintenant, tu m'as montré où était vraiment ma place dans ta vie. Maman, ce n'est pas du tout ça, voyons. Crois-moi, tu es la plus importante même. En fait, je ne t'ai pas appelé, car tu t'inquiéterais. Si tu avais su que je cherchais mon frère si tard, alors tu aurais fait une scène, Quoi, j'en suis ton sûr. frère? Pourquoi es-tu sorti pour le chercher? Shan serait-il un petit enfant pour que tu ailles le chercher aussi tard dans la nuit? Shan? J'en ai marre de tout ça. Et puis encore, qui est donc cet employé si spécial dont tu en es fou amoureux? Dis-moi. Tu te rends compte que même les médias en parlent? Maman, c'est normal, ils n'ont rien de mieux à faire. C'est une employée ordinaire. Asmita a eu des ennuis et j'ai voulu l'aider. Asmita. Alors regarde-moi bien. Pourquoi est-ce que tu m'évites? J'étais inconsciente. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Je veux Rien juste... du tout, je te le répète encore. Je t'ai déjà tout avoué, en fait. Tu en es sûre? Alors, pourquoi tu te sens coupable alors, hein? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Au point de ne pas vouloir me le dire en face, est-ce que c'est ça? Si tu ressens l'envie de le partager, alors fais-le. Comment te le dire? Tu m'as tout de suite reconnu, moi. Mais tu ne sais pas que je t'ai reconnu aussi, Poshki. Ne me le dis pas si tu veux. Mais je sais qu'il s'est passé
quelque chose de particulier dans cette chambre froide. Il ne s'est rien passé, madame la danseuse. Tu n'es pas mon genre. Oui, c'est ça, madame la danseuse. Il n'y a aucune chance pour une relation entre nous, compris? Tu débordes d'imagination, toi, hein? Rien ne se passera entre nous, est-ce que c'est compris? Hein? Pushki, je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti après notre rencontre. T'avoir connu, t'avoir touché, je ne peux vraiment pas. Parce que mon petit frère est fou de toi. Il est vraiment amoureux de toi. Quelque chose s'est passé dans cette chambre froide. Je ne veux rien dire, mais c'est évident d'après son langage corporel que quelque chose a dû se passer sur moi. Je vais devoir garder un œil sur eux. J'ai prétendu te détester pendant 20 ans. Mais Asmita, tu le savais bien que tu étais Pushki. Je ne pouvais plus faire semblant. Ma vie était assez compliquée. Et maintenant, ça a encore empiré. Je dois me sortir de cette situation. Peu importe les défis auxquels je ferai face, je ne perdrai pas le contrôle de ma vie. Écoute, Ridoy, je comprends que tu essayais d'aider une employée en danger et c'est tout à fait normal d'agir comme ça. Mais je n'aime pas du tout que tu sors de la maison si tard dans la nuit, mon fils. C'était spécial, maman. Incomparable. Quoi? Oh, arrête, Ridoy. Nous ne sommes pas dans un film, tu sais? Cela ne ferait aucune différence. Je sais, c'est incompréhensible. Parce que tu as perdu ton fils. Je veux dire que ton fils éprouve le meilleur des sentiments. L'amour. Oui, maman, ton fils adoré est bien amoureux. Amoureux, maman. Amoureux, vraiment fou, amoureux. Je suis trop excité, hein? Je suis trop amoureux. Oh, tout puissant! Je suis trop contente. Maman, oui, elle a fait de moi une personne plus responsable et plus mature. Tu n'as pas idée de la joie que tu me procures. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous unir. Je veux la rencontrer, le plus tôt. Oui, je sais. Ridoy Mazumdar est amoureux. Je te la présenterai, c'est sûr. Le jour de la fête des Lumières. Et patience. D'accord, j'attends ce jour depuis longtemps avec impatience. Maman, je t'adore. Je t'aime trop. Je t'aime aussi. Oh, Ridoy, tu ne sais pas à quel point tout ça m'a rendue si heureuse. Ah, je ne sais pas qui elle est, comment elle est, et aussi son statut social. Je ferai en sorte qu'ils finissent ensemble. Si tu l'as aimé, alors je l'aimerai moi aussi. Ma joie de vivre repose sur le tien, Ridoy. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Au point de ne pas vouloir me le dire en face, est-ce que c'est ça? Ne me le dis pas si tu veux, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans cette chambre froide. Je sais que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Tu me touches. C'est toi qui tiens ma main fermement.
Shantanu, pourquoi ai-je donc l'impression que tu n'es pas en train de me dire toute la vérité? Eh bien, je veux dire que je sais que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Allô? Réserve un billet pour Mumbai demain. Aussi un vol direct de Mumbai à Londres. Réserve-moi juste un billet, c'est tout. Il ne s'est rien passé, Madame la danseuse. Oui, c'est ça, Madame la danseuse, il n'y a aucune chance pour une relation entre nous, compris? Shan? Mais... Non, Asmita. On fait face à une urgence. Suis-moi, s'il te plaît. D'accord. Chef. Chef. Bonsoir, chef. Tu vas bien? Oui, très bien, chef. Pour que notre mission soit un succès, vous devez être en pleine forme. Oui, chef. Bien. Je viens de recevoir une nouvelle. C'est pourquoi je vous ai convoqué. Oui, chef. Nous avons reçu l'information que Shan Masundar va à Mumbai demain. Et puis il partira à Londres. Vous devez l'en empêcher. Il va partir? On n'a plus beaucoup de temps. Il ne devrait pas pouvoir quitter l'Inde. Nous devons l'arrêter avant son vol pour Londres. S'il embarque, ça va devenir extrêmement difficile de l'arrêter. Par contre, on a besoin d'informations solides. Je ne pense pas que Monsieur Shan Mazumdar ait des rapports avec les activités de Sonagashi. C'est possible qu'il ait été piégé. Peut-être que le vrai coupable essaie de nous distraire. Désolé, Asmita. Mais pourquoi dis-tu avec certitude que Shan Masundar est innocent? Il est fort probable que tu l'aies déjà connu. Tu pourrais être lié à lui. Dis-moi, Asmita. As-tu des relations avec Monsieur Shan Masundar?